Bon, on est parti pour couler un ragréage dans cette pièce et tenter de le vernir. Dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué que je voulais poser d'abord le chauffe-eau et ensuite faire le sol avec du béton ciré, contourner le chauffe-eau, que c'était juste une pièce technique, que je voulais pas me compliquer la vie. Mais en y réfléchissant bien, je me dis que ça va pas être du boulot, ça va pas me plaire. Je vais voir l'ancien carrelage sous le chauffe-eau, ça va pas être propre. Donc autant faire les choses proprement. Je m'occupe du sol et ensuite on pose le chauffe-eau. Et je ne vais pas poser de béton ciré, on va s'arrêter au ragréage, puisque pour le béton ciré, il faut une base nickel. Je suis à moitié sur du carrelage chape la dalle, donc il faut que je comble avec du mortier pour rattraper le niveau. Ensuite, couler un ragréage et quitte à couler le ragréage, autant le vernir et voir ce que ça donne. Et si ça ne me convient pas, eh bien je pourrais toujours le décaper et poser du béton ciré. Mais bon, pour l'instant, on va s'arrêter au ragréage, on va le vernir et on va voir ce que ça donne. Donc je vais tout vous expliquer. Toutes les étapes, les matériaux, les outils que je vais utiliser, vous allez tout découvrir. Alors vous avez vu que les murs sont blancs, je vous l'ai passé en time-lapse en début de vidéo. J'ai enduit, j'ai posé la bande, j'ai poncé, j'ai peint. C'est blanc, c'est propre, c'est ce que je voulais. Pareil pour le plafond. Maintenant, on va s'occuper du sol. Et au moins, j'aurai une base nickel pour accueillir le chauffe-eau, les arrivées d'eau, évacuation, adoucisseur d'eau, etc. Et pour ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo, qui se demandent mais de quoi il nous parle, qu'est-ce que c'est que cette pièce technique? Juste à côté, j'ai transformé une buanderie en salle de bain et j'en ai profité pour créer donc une pièce technique qui jouxte la salle de bain, dans laquelle, vous l'avez compris, il y aura chauffe-eau, arrivée d'eau, évacuation, adoucisseur d'eau et notamment les arrivées d'eau pour la salle de bain. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents de la démolition jusqu'à cet épisode, j'ai créé une playlist, elle s'affiche ici, vous avez le lien dans la description. La plaque est posée, alors vous avez compris le principe, c'était bancal, donc pour éviter que la plaque soit bancale, de la colle carrelage en dessous, la VPI V411 Codeflex Premium 2. Bien sûr, vous aurez le lien dans la description, comme vous aurez le lien de la ventouse qui va me servir à enlever la plaque à nouveau, enlever le polyane et à reposer la plaque sur la colle carrelage. Et forcément, ce ne sera plus bancal. Je me suis aidé du laser sur les repères que j'avais fait au sol. J'ai quand même mesuré 7,5 du bord du carrelage jusqu'à la plaque. Et ici, 34 au cas où je déplace le laser. Mais ça s'est très bien passé. Et là, vous voyez, on est aligné. On est bon. Donc, prochaine étape, on va faire du mortier. Le VPI Mortier Pro 300. Je vais peut-être faire un cadre en acier. Si j'ai assez de cornières ici, sinon j'irai en chercher. Donc un cadre en acier, du mortier pour combler tout ça. Les murs et le plafond, c'est enduit, c'est peint, c'est propre, c'est blanc, c'est ce que je voulais. Alors j'ai juste fait des bandes et les têtes de vis. Comme je vous l'ai dit, c'est juste une pièce technique. Alors tout est prêt et très important, on aspire bien le support avant de faire la chape, vous mettez un bon coup d'aspirateur et vous êtes tranquille. J'ai enlevé l'évacuation et ça c'est l'avantage du système Giberi de Savient PP, c'est que c'est un tube à emboîter donc je peux l'enlever, le remettre très facilement. Une règle tout le long que je vais faire coulisser pour éviter que le mortier passe côté salle de bain et dans l'angle une petite bande pour éviter que le mortier touche le placo. Le VPI Mortier Pro 300 est ici, la résine de gâchage, le VPI latex, une dose de résine, une dose de mortier, une dose d'eau. Je prépare une barbotine pour avoir une super accroche et ensuite on va faire un mortier plus compact. Donc VPI Mortier Pro 300, mortier traditionnel, prêt à gâcher, dosage en ciment 300 kg par mètre cube de sable, multi-usage, sac de 25 kg et on va mettre entre 2,75 et 3,25 litres d'eau par sac de 25 kg. On prépare la barbotine, ensuite on fait notre mortier et c'est terminé.
Bon, pour le mortier, c'est terminé. J'ai eu le temps de bien sécher. J'ai attendu entre 5 et 6 jours qu'il soit complètement sec puisque j'avais entre 5 et 6 cm d'épaisseur selon les zones. Vous comptez un jour de séchage par centimètre d'épaisseur et vous êtes tranquille. On peut taper dessus, on sent que c'est complètement sec et que ça ne sonne pas le creux. La barbotine a fait son effet entre la dalle et le mortier qui est plus sec. J'ai une super accroche. On va pouvoir continuer la suite des événements. On va coller un treillis, alors en fibre de verre, entre le carrelage et le mortier pour éviter que ça fissure dans le temps. Avec de la colle carrelage, on laisse bien sécher. Vous avez vu que j'ai tout poncé. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé pour avoir une super accroche sur l'ancien carrelage et aussi pour égaliser les niveaux. Si votre carrelage a été mal posé, eh bien vous allez pouvoir casser les arêtes avec la surfaceuse et le disque diamant. On va s'intéresser également au couvercle, puisque le couvercle, à la base, je devais poser du béton ciré dessus. Le béton ciré, c'est un bicomposant. Je sais que j'aurai une super accroche. Je change mes plans, je passe sur du ragréage. Le ragréage, le coulé sur le couvercle, je vais mettre bien sûr un primaire, mais il se peut que ça craque et lorsque je soulève avec la ventouse, le couvercle reste à sa place et que je soulève uniquement le ragréage. Ce serait dommage. Donc pour éviter ça, je vais entailler avec la disqueuse et un disque diamant sur environ 1 cm de profondeur et en biais pour que le ragréage pénètre dans le couvercle. Mais si jamais ça casse, eh bien je recoule un couvercle avec du ragréage pleine masse. Et au moins je pourrais le soulever d'une seule traite. Mais là, le but, c'est de couler le ragréage d'une seule traite en recouvrant la trappe. Et pour ça, je vais mettre du scotch de masquage sur les cornières, sur le couvercle et je vais mettre du mastic colle pour calfeutrer, mais pour éviter d'en mettre de trop, je vais mettre de la corde. Alors c'est pas vraiment de la corde, c'est du joint qu'on utilise pour les vitres d'insert de cheminée. L'avantage, c'est que c'est élastique, ça s'écrase facilement. Je vais le rentrer entre la cornière et le couvercle et ensuite un cordon de mastic ou avec de la mousse PU, je vais voir. Et au moins ce sera étanche, je sais que le ragréage ne va pas couler dans le vide sanitaire. Et pareil sur la périphérie, ici je vais mettre des vieilles plaintes en bois, le mastic tout autour. Je vais protéger la peinture pour éviter les projections de ragréage sur la peinture. Donc je vais mettre une bâche, du scotch de masquage et au moins je suis tranquille. On va pouvoir ensuite mettre notre primaire et couler le ragréage.
Bon, tout est prêt, les murs sont protégés pour éviter les projections de primaire ou de ragréage sur la peinture. Le scotch de masquage, le joint sur la périphérie, on est prêt à faire feu. Le ragréage est ici et le rouleau débuleur bien sûr. Et plein de picots sur ce rouleau. Et pour ceux qui se posent la question, le rouleau débuleur, on le passe directement dans le ragréage. Tant qu'il est frais, on n'attend pas que le ragréage sèche pour passer le rouleau débuleur. Sinon, vous allez faire plein de trous dedans. L'avantage du rouleau débuleur, c'est qu'il chasse les bulles d'air. Il égalise, il uniformise le support. Donc vous aurez un ragréage qui sera nickel. Mais avant de faire le ragréage, on doit passer le primaire d'adhérence, donc le primaire universel de VPI, le V030. Primaire d'adhérence, tout support intérieur-extérieur prêt à l'emploi et environ 240 m² avec un pot de 15 litres. Le rouleau qui a déjà servi pour le primaire universel, une fois que vous avez terminé, vous le rincez, vous le frottez et il repart pour un tour. La brosse pour faire la périphérie. Je vais appliquer donc le primaire directement sur le sol. Au bout d'une heure, 2 heures, je peux attaquer mon ragréage. Et si vous attendez plus de 24 heures, soit pour du ragréage ou col-carrelage, il faudra remettre une couche de primaire d'adhérence. Une fois que le primaire est posé, VPI V125 Prépalis 3 fibré ragréage autolissant, donc fibré. P3 rénovation sur bois sans trame. On peut l'utiliser sur plancher bois. Vous voyez, fibré. Sol intérieur jusqu'à 10 mm, environ 5 m² avec un sac de 25 kg. Je vous filme les infos et vous faites pause. Et au niveau de la consommation, 1,5 kg par m² par millimètre d'épaisseur. Donc moi j'ai environ 6 m², 2 mm d'épaisseur, donc il me faut 18 kg. Donc avec un sac, j'en ai largement assez.
Bon, tout est sec, je peux marcher dessus, c'est nickel. Je l'ai laissé sécher pendant plusieurs jours. Alors ici, j'ai des traces de reprise, je vais vous expliquer après pourquoi. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait. Cette zone, elle est nickel. Ici, vous vous souvenez qu'il y a le couvercle qui est par là. Je l'ai entaillé pour que le ragréage pénètre dedans. Et j'ai eu un moment de doute. Je me suis dit, mais ça se trouve, je vais voir les rainures à travers le ragréage. Donc, il me restait du ragréage puisque j'ai malaxé les 25 kg et j'avais besoin que de 18 kg. J'ai versé le reste et j'ai tout ramené par ici. Donc là, ça me fait une trace de reprise. Mais c'est pas grave. Je préfère avoir une trace de reprise ici, puisque là, je vais avoir l'adoucisseur d'eau et là-bas le chauffe-eau, donc on ne verra pas grand-chose, plutôt que de voir les rainures à travers le ragréage. Alors si un jour vous coulez du ragréage sur des joints de carrelage qui sont très creusés et que vous voulez conserver votre ragréage en brut ou en vernis, peu importe, vous risquez de voir les joints au travers le ragréage, ou les trous, les rainures, peu importe. Donc pour éviter ça, il faut mettre de la colle carrelage sur les joints, tout simplement, les rainures, les trous. Ensuite, vous laissez sécher, vous versez le ragréage et vous ne verrez rien au travers. Mais bon, dans l'ensemble, je suis satisfait, c'est plutôt propre. Ici, cette zone, elle est nickel. Et cette zone, bah, c'est pas grave, je vous l'ai dit, il y aura l'adoucisseur et le chauffe-eau. Donc maintenant, je vais vous expliquer ce qu'on va faire pour la finition. Alors au niveau de la finition, très important, il faut aspirer le ragréage. Vous venez de le couler, vous dites il est propre, il est neuf, il y a quand même de la poussière autour qui va être générée, qui va se déposer sur le ragréage. Vous marchez dessus pour vérifier que c'est bien sec et vous avez des petits graviers sous vos semelles. Donc on aspire le ragréage. On pourrait même légèrement le poncer s'il y a des petits défauts, des petites aspérités. Vous le poncez en grain 180 et si c'est avec une ponceuse à vitesse lente. Et bien sûr, après l'avoir poncé, on aspire tout. Donc on part du principe qu'il est propre, il est aspiré. Je vais appliquer une couche de bouche-port au rouleau microfibre et à la brosse. Ça existe en bidon d'1 litre ou de 5 litres selon la quantité à faire. Idéalement, appliquez-le dans la soirée vers 21h, 22h. Tout le monde est parti se coucher, vous êtes tout seul dans votre pièce, vous appliquez le bouche-port, vous quittez la pièce et vous savez qu'il n'y a plus personne qui va passer et générer de la poussière. Il va sécher en 8 heures. Donc dans la nuit, le lendemain matin, vous vous levez, il est sec, on l'égrène si besoin et on va pouvoir appliquer notre vernis. Et lui, toujours dans la soirée, surtout le vernis, là, il ne faut aucune poussière. Donc le vernis, c'est un bicomposant. Bicomposant, l'avantage, c'est que c'est plus résistant aux rayures, aux chocs et aux produits ménagers. Donc produit A, produit B, on mélange les deux, on applique le vernis avec un rouleau microfibre, une brosse et je vous l'ai dit, dans la soirée. On va mettre 2 couches. Et une fois que les 2 couches sont posées, je verrai s'il faut en mettre une 3e, mais je ne pense pas. 2, ça me suffira. Je protège tout, je mets des bâches, des planches, je prends le chauffe-eau, je l'amène sur une planche, une autre planche derrière, je déplace le chauffe-eau jusqu'à destination. Je vous l'ai dit, c'est un bicomposant, il est résistant aux chocs et aux rayures, mais là c'est quand même un chauffe-eau, j'ai pas envie de rayer tout le vernis. Donc en le déplaçant avec des couvertures et des planches, ça va se faire tout seul. Mais c'est la première fois que je vais vernir un ragréage, ça se trouve je me plante complètement, ça va être affreux. Bon, c'est qu'une pièce technique, on va pas s'enflammer, mais ça se trouve ça va être très bien au niveau du résultat. Et encore une fois, ce n'est qu'une pièce technique. Ok, donc bouche-port et ensuite le vernis.
Oh, je t'aime, petit ragréage. Ouais, je sais, la drogue, c'est pas bien. Mais c'est trop bien, c'est vernis, c'est tout doux. Le vernis a bien séché, je me balade en chaussettes dessus. Tout est sec, sinon ça collerait sous les chaussettes. Alors je vous filme tout ça de plus près et j'adore le côté satiné du vernis. C'est pas trop brillant, c'est légèrement satiné, c'est nickel. Alors il n'y a qu'une zone où je me suis complètement loupé, c'est ici. J'ai repassé le rouleau. L'envie de remettre du vernis certainement, mais il ne faut surtout pas faire ça. Dès que ça commence à prendre lors de la première couche, on ne repasse pas le rouleau. Vous voyez ici, je me suis plutôt bien débrouillé. Mais là, j'ai repassé le rouleau, ça commence à tirer en dessous et voilà ce qui se passe quand on charge en vernis. Bon, c'est pas grave, on va tricher puisque du rail jusqu'à la première trace, j'ai environ 60 cm. L'entrée de la pièce va être par ici. Donc j'ai la possibilité de créer un placard ou alors de mettre une sécheuse, une machine à laver pour masquer la trace. Mais bon, encore une fois, c'est qu'une pièce technique, c'est pas grave. Et c'est la première fois que je le faisais. Alors pour ceux qui se posent la question, les rails me servaient de butée pour le ragréage. J'ai mis du scotch de masquage pour pouvoir les décoller plus facilement. L'idée, c'est d'installer le chauffe-eau. Et une fois que tout est installé, que j'ai découpé le couvercle, on peut monter les cloisons. Donc je remettrai des rails. Mais bon, dans l'ensemble, moi je suis super content. J'adore la couleur. Ça fait aspect béton, ça me convient. Et honnêtement, c'est vraiment à reproduire parce que le résultat est top. Je ne sais pas ce que ça va donner en vidéo, mais moi j'adore. Perso, je suis super fan. Alors pour ceux qui se posent aussi la question, le vernis n'a pas trop d'odeur. C'est un bicomposant, mais ça va au niveau de l'odeur, ça passe. Alors pour découper le couvercle facilement, j'ai placé une feuille au sol avec du scotch de masquage. J'avais tout repéré bien sûr par rapport à la cloison et le mur du fond. Vous voyez le tracé du couvercle. On va pouvoir placer, une fois que le chauffe-eau sera installé, un rail au sol et avec la raigneuse, je découpe le joint en mousse avec la corde. Et une fois que c'est découpé, on soulève le couvercle. Bon, je suis super content du résultat, mais ça, je vous l'ai déjà dit. C'est la première fois que je posais un vernis sur un ragréage. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et bien maintenant, je sais. Je sais quelles sont les erreurs à ne pas refaire. Passer le rouleau toujours au même endroit trop longtemps, ça crée des traces tout de suite. Il vaut mieux à la limite privilégier la brosse. Ça va être plus long, ça va être plus contraignant, mais on peut faire certains effets avec la brosse qu'on ne peut pas faire avec le rouleau. À la limite, j'aurais bien aimé avoir plus de nuances, avoir un aspect plus béton. Parce que sol uni, même couleur avec du vernis, on a l'impression qu'on a peint le sol. Ce n'est pas le but c'est d'avoir des nuances. Donc il y a moyen de créer des nuances avec la brosse. Pour ça, il faut s'entraîner. Si vous avez des pièces dans lesquelles vous devez couler un ragréage et ensuite mettre un autre vêtement de sol, type PVC, stratifié, peu importe, entraînez-vous à le vernir. Comme ça, si un jour vous devez reproduire l'opération dans une plus grande pièce, eh bien vous maîtriserez le vernis. Il me reste le scotch de masquage à enlever sur la périphérie. J'ai déjà enlevé les bâches. Je vais mettre un coup de cutter, enlever tout ça. J'attends que le vernis sèche bien au niveau de la jonction mur sol. Et une fois que j'ai tout décollé, on va pouvoir poser les plinthes. Je vais vous les filmer dans la prochaine vidéo. Donc c'est des plinthes en MDF blanc, de la colle polymère, on colle tout ça. Et ensuite on peut poser le chauffe-eau. Donc ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve très bientôt.